Après l'Afrique du Sud et avant le Rwanda, Anthony Blinken était en République démocratique du Congo. Tension entre Kinshasa et Kigali et l'activisme du groupe rebelle M23 dans l'est du pays et les blocs pétroliers récemment mis aux enchères par le gouvernement congolais. Ce sont deux des sujets principaux évoqués entre Blinken et le président Félix Tshisekedi. Nous sommes préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda appuyait le M23. Nous en appelons à chaque parti dans cette région de pouvoir arrêter tout appui au M23, tout appui à tous les autres groupes armés non étatiques. C'est essentiel pour la paix et la sécurité de la région. Sans condamner ouvertement Kigali, que le gouvernement congolais et les Nations Unies accusent de soutenir le M23, le secrétaire d'État américain a partagé les inquiétudes de son pays. En réalité, les États-Unis ont été le premier pays à se préoccuper de la présence du soutien du Rwanda au M23. En effet, rappelez-vous la déclaration qui a été faite par la représentation diplomatique des États-Unis à Kinshasa à l'issue des entretiens que j'ai eus avec les représentants des pays membres, des ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Anthony Blinken s'est notamment prononcé en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Washington et Kinshasa se sont aussi mis d'accord sur la mise en place d'un groupe de travail sur le changement climatique pour faire profiter le pays de ses richesses. Lors de sa prochaine visite au Rwanda, le secrétaire d'État américain rencontrera le président Paul Kagame. L'échange pourrait être tendu car Kigali nie en bloc les accusations d'intervention militaire en RDC. Selon les observateurs, la tournée d'Anthony Blinken en Afrique est une manière de concurrencer la tournée africaine du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, 2 semaines plus tôt.